famille. Nous sentons soudain qu'il nous faut nous taire et simplement regarder. Était-ce la simplicité de nos hôtes et de leurs gestes quotidiens, la spontanéité du partage, la cordialité de l'accueil, la paix de cette famille rassemblée, la douceur dorée de cette fin d'après-midi? Le bonheur venait d'entrer. Il ne fallait pas le déranger. C'est sans doute ce moment intense et privilégié que, selon le proverbe, Imana, le dieu rwandais, choisit pour rentrer au Rwanda afin d'y passer la nuit. Marquant à l'est le début de la chaîne des Birunga, le volcan Muhabura domine de plus de 600 mètres le double cratère du Gahinga. C'est le plus jeune des volcans endormis du Rwanda. Il présente à son sommet un petit lac au contour parfaitement régulier. Créé en 1925, le parc des Birunga est le premier parc à avoir vu le jour en Afrique. Il jouit depuis 1984 du statut particulier de réserve mondiale de la biosphère.
birinda ubutitsa ubutita bw'ijoro birinda igitsure cy'impeshyi. Après avoir dépassé l'étage des bambous, puis celui des hagénias géants, tourmentés et moussus, nous atteignons à 3300 mètres celui des bruyères arborescentes, des lobélies et des sénessons géants. Tandis qu'à la halte, un porteur joue d'une flûte traditionnelle faite dans une tige de lobélie, un mélange de modestie et de respect nous fait admirer la patiente détermination de la nature qui fait croître et vivre en harmonie et pour le plus grand plaisir de nos yeux, ces sénessons centenaires, ces bruyères arborescentes torturées, ces lobélies droites comme des cierges au milieu d'une profusion de mousse, de lichens, d'immortelles et d'alchémie. Mais les porteurs scrutent le ciel. La nuit ne va pas tarder, va-t-il pleuvoir? À 3750 mètres, au bord du cratère du Bissoquet, le froid, l'humidité, la difficulté de la nuit en altitude céderont rapidement le pas à l'anxiété du lendemain que nous avons décidé de consacrer aux derniers gorilles des montagnes. Les gorilles vivent en famille d'une dizaine d'individus en moyenne, sous l'autorité d'un mâle dominant, appelé aussi dos argenté. Le gorille est un animal paisible mais craintif, et essentiellement végétarien, mais qui exige la priorité, toute la priorité. Les adultes partagent leur temps entre la recherche de nourriture, ils mangent environ 30 kilos de plantes par jour, le bain de soleil et la sieste, et l'entretien de leurs relations sociales. Les enfants passent le plus clair de leur temps à jouer, à se faire des niches, sauf le dos argenté, qui veille à l'écart. Les gorilles sont très curieux, voire touche à tout, surtout pour ce qui brille. À cause de leur empressement goguenard, à cause de leur réaction maladroitement humaine, je me suis soudain senti mal à l'aise, gêné par l'incongruité de mon propre spectacle. Minable représentant de commerce qui ne savait plus s'il devait continuer à exhiber ou plutôt remballer sa quincaillerie. Grâce à Diane Fossé, qui a étudié longuement les habitudes des gorilles, nous savons que le mâle dominant assigne à chaque individu sa place, son rôle, son degré de liberté. Stilgar, le chef de ce groupe, est un mâle puissant qui mesure 2 mètres et pèse environ 200 kilos. Tout en mangeant du gallium, il reste vigilant. Rien d'étrange ne lui échappe, ne peut lui échapper. Croiser son regard est une expérience inoubliable.